Salut les cavaliers. Alors aujourd'hui ce sera une séance en longue graine. Alors je les ai fait en licol parce que pour moi c'est une première. Elios connaît un petit peu, on a fait avec ma prof dans le rond de longe. C'est pas tout à fait la même chose. Donc le but du jeu là c'est de lui apprendre en fait à avancer sans qu'on soit devant pour lui montrer la marche à suivre. Alors la séance va être un peu longue parce qu'effectivement on a du mal à se trouver. Hein. Moi c'est ma première fois, je cherche ma position, je cherche la façon de tenir les deux longes, ce qui est une véritable catastrophe. Hein. Honnêtement je m'en patouille, c'est une horreur. Le temps qu'on arrive à démêler les mains, les pieds, les pattes, les longes, ça va prendre un certain temps. Et après on y arrivera, on fera quelque chose d'assez sympa. Alors on voit bien, Elios ne comprend pas l'exercice en fait, parce qu'il se retourne toujours vers moi, pensant que justement le but du jeu c'est tu te mets derrière pour que je te redonne ma tête, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc le temps qu'il comprenne que je veux qu'il reste devant moi, ça va déjà mettre un certain temps. Donc on va avoir quelques premiers jets corrects où malheureusement il va s'arrêter aux portes. Voilà, je regarde ce qui se passe dehors, voilà, je comprends pas ce que tu veux donc je fais autre chose. Mais en soi en fait il commence à comprendre que je veux rester derrière et qu'il faut qu'il reste devant moi. Et comme dit, hein, quand c'est une première fois pour tous les deux, le temps de trouver la position, le temps de trouver comment gérer ses mains, c'est assez long en fait à assimiler comme ça en fait. Et j'ai toujours observé la façon de faire. Mais comme dit, là c'était la première fois que je me prenais en main et que je disais bon bah on va faire cet exercice, hein, il faut bien se lancer à un moment donné. C'est une préparation au montoir entre autres. Hein. Le jour où il sera monté, je serai pas devant lui à lui dire avance. Donc voilà, ça vient doucement. Donc je le pousse. J'essaie de le pousser aussi avec une longe, la longe extérieure. Sauf que bah, lui, il recule. Voilà. Il n'a pas trouvé meilleure solution que de reculer.
Mais bon, il a bien compris que moi, je ne connais pas l'exercice et que bah, il faut que je trouve le bon timing, la bonne position, les bons gestes. Et pour ça, ça a été une séance où on a bien rigolé parce qu'en fait, il était d'une patience, j'ai halluciné quoi. Il attendait en fait que je lui donne les bonnes indications pour faire ce que j'avais envie qu'il fasse. Et ça se voit, on travaille en équipe, on a envie de bosser ensemble. Sauf que il y a des choses qu'on fait où on ne s'y connaît absolument pas tous les deux et on va tester le truc juste pour voir ce que ça fait, pour pouvoir s'améliorer ensuite en fait. C'est un tout où on fait en sorte que autant lui que moi, on arrive à se compléter. Après, c'est pour ça que je pars du principe aussi de se dire qu'il faut être... on peut débourrer un cheval seul, mais il faut quand même être accompagné d'un professionnel, ne serait-ce que pour des conseils. Là, comme moi, si vous filmez vos séances, vous les montrez à votre prof ou à quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà fait ça et qui est dans la même optique que vous, qui vous dira en fait si oui ou non vous avez fait des erreurs, si vous étiez mal placé, qui pourra vous dire à tel et tel endroit, oui, là vous êtes mal placé, là vous avez peut-être trop tiré, là vous avez demandé un arrêt alors qu'en fait vous vouliez avancer. Les gestes des fois sont assez tellement fins en fait que nous on les voit pas. Nous en tant que débutants on les voit pas. Et moi ma prof a vu la vidéo et m'a dit non en fait c'était le tout que toi tu trouves en fait ta place. Et que vu qu'Elios a jamais été habitué à avoir quelqu'un derrière lui plutôt que devant, lui il fallait aussi qu'il prenne le truc de se mettre dans cette optique là où il faut que j'avance en ayant les ordres qui viennent de derrière. Dans le rond de longe elle était à côté où elle le faisait tourner en 8 et en fait dès qu'elle voulait qu'il tourne, elle se mettait derrière lui pour justement qu'il entame son virage en plein milieu du rond et qu'il fasse son 8 pour pouvoir repartir à l'autre main. Ce qui a été assez vite assimilé pour lui. Hein. Mais comme dit, là c'est un autre secteur, on va lui demander de faire des lignes droites, on va lui demander de faire des cercles, je vais essayer de voir pour lui faire faire aussi le slalom. Dire tout ce que j'ai posé là, en fait j'ai peut-être été un peu trop vite, hein, honnêtement, hein, je me suis peut-être emballé un peu, mais c'était un objectif. Je l'ai pas atteint complètement, mais je l'ai atteint partiellement. Et je me dis que ce que j'ai gagné là, à la prochaine séance, c'est tout bénef. Et au fur et à mesure de ce qu'on fait ensemble, tout le prépare en fait à ce que je sois sur lui. J'attends juste que lui me dise « Viens, on y va » quoi. En fait, c'est un peu ça le but. Enfin, c'est mon travail, c'est comme ça que je le fais.
J'ai envie que le cheval ait envie de faire la chose. Je veux pas le forcer, je veux l'inviter à le faire. Et je veux que lui me dise, bah viens en fait. Là je suis prêt, viens. Et c'est comme ça en fait qu'on va faire beaucoup de choses tous les deux et que quasiment tous les exercices qu'on va mettre en place ensemble vont finir par bien se passer. Voilà, donc là on a commencé à trouver un petit peu notre voie. On commence à avancer tous les deux dans le bon ordre en fait. Et du coup je vais vous passer le reste en accéléré. Il y aura encore quelques petits cafouillages, mais ce sera un peu plus intéressant. Il y a un moment donné où je vais carrément me débarrasser des longes. Je vais enlever tout le cafouillis que j'ai dans les mains et je vais laisser traîner la longe derrière moi parce que ça devenait catastrophique. Ça me faisait faire de faux mouvements, de le faire tourner ou ce genre de choses, alors que je venais juste de récupérer le bout de longe qui me manquait. Et ça a été une catastrophe. Donc à la fin, j'ai carrément tout laissé traîner. Alors certes, c'était chiant, mais ça m'a permis en fait d'avoir une meilleure poigne sur un meilleur contrôle en fait sur mes mains. Et donc pour la petite explication, je suis partie sur des longues graines en licol pour la seule et bonne raison que ben déjà de base je ne m'y connais pas, je ne l'avais jamais fait et que du coup ma prof me mettant en garde depuis quelque temps en me disant que ça décuple la force. Je voulais pas lui arracher la tronche non plus, je veux dire c'était pas le but. Je voulais pas qu'il se braque et encore moins contre le filet. On a déjà assez de mal comme ça avec le filet. Si c'est encore pour lui rajouter des points noirs dans le filet, c'est pas la peine. Donc pour le coup, on l'a fait en licol. Pour la douceur, pour en fait faire une séance vraiment où il apprend sans se brusquer sur un matériel bien précis. Parce qu'après, voilà, je connais assez Helios maintenant. C'est s'il se braque sur un truc bien précis. Après, pour lui mettre ou pour faire quelque chose avec, c'est une catastrophe, quoi. Donc, on l'a fait comme ça et on a laissé faire et on a profité de cette séance au pas, qui a été pour nous révélateur, hein, faut être honnête. Hein, on a réussi à faire quelque chose alors que de base, aucun de nous deux ne le savait, ne le connaissait. Et finalement, on s'est arrêté avec une certaine fierté. En se disant bah voilà quoi, on a fait quelque chose de bien ce jour-là quoi.
Donc voilà, notre petit partage sur notre séance d'apprentissage arrive au bout. J'étais plutôt satisfaite et j'ai pas grand chose à apprendre aux autres par rapport à ça, mais j'avais envie de le partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!